Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur l'éveil spirituel, quelque chose qu'Alan Watts a observé pendant des décennies en étudiant des personnes en processus d'illumination. Ce n'est pas que vous devenez plus aimant, ce n'est pas que vous ressentez plus de compassion universelle. Ça arrive, oui, mais il y a un effet secondaire qui fait peur. Vous perdez complètement la capacité de tomber amoureux de la façon dont la société le romantise. Et quand cela arrive, vous percevez quelque chose de troublant. L'amour romantique traditionnel n'était pas de l'amour, c'était un besoin déguisé en sentiment. Alan Watts disait que la plupart des gens n'aiment pas, ils ont besoin. Et il y a une différence abyssale entre ces deux choses. Quand vous avez besoin de quelqu'un, quand votre bonheur dépend de la présence d'une autre personne, quand vous sentez ce vide énorme, si la personne ne répond pas à votre message, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective, c'est la peur de la solitude transformée en romantisme, c'est l'ego qui cherche une validation externe à travers un autre ego tout aussi affamé, mais quand vous vous éveillez, quand vous dissolvez l'illusion de l'ego séparé, quelque chose de fondamental change. Vous réalisez que vous êtes déjà complet, que vous n'avez jamais eu besoin de personne pour vous sentir entier. Et à ce moment-là, la passion romantique aveugle, celle que tous les films vendent, celle que toutes les chansons célèbrent, disparaît simplement, pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez enfin vu que cela n'a jamais été de l'amour réel. C'était juste deux vides, essayant de se remplir mutuellement, et ça ne marche jamais. La vérité qu'Alan Watts a découverte va dissoudre quelque chose en vous, parce que si vous êtes sur le chemin spirituel, si vous vous éveillez à qui vous êtes réellement, vous l'avez déjà senti. Vous avez déjà perçu que vous ne pouviez plus tomber amoureux de cette façon intense et désespérée. Vous avez déjà noté que ce sentiment de besoin urgent pour quelqu'un a disparu. Et vous vous êtes probablement demandé si quelque chose n'allait pas chez vous, si vous aviez perdu la capacité de sentir, si vous étiez devenu émotionnellement mort. Mais Watts dirait que c'est exactement l'opposé. Vous n'avez pas perdu la capacité d'aimer. Vous avez perdu la capacité d'avoir besoin, et vous êtes enfin prêt pour l'amour véritable, le type d'amour qui ne dépend de rien, qui n'attend rien en retour, qui ne réclame rien, qui simplement est. Respirez profondément. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons déconstruire 2000 ans de conditionnement romantique. Nous allons exposer la différence entre amour et attachement, entre connexion réelle et besoin névrotique. Et quand vous verrez cela clairement, quelque chose va se détendre en vous, parce que vous allez enfin comprendre qu'il n'y a rien de mal à ne plus ressentir cette passion désespérée. En fait, c'est le signe que vous êtes en train de vous éveiller. Pensez à la façon dont nous avons été conditionnés à comprendre l'amour romantique. Les chansons disent « Je ne vis pas sans toi ». Les films montrent des personnes se détruisant par amour. Les romans célèbrent la jalousie comme preuve de passion. La poésie transforme l'obsession en art, et nous grandissons en croyant que c'est ça l'amour. Que sentir qu'on va mourir si la personne nous quitte est de l'intensité romantique. Que ne pas réussir à arrêter de penser à quelqu'un est être amoureux, que souffrir par amour est noble. Alan Watts appelait cela une névrose culturelle collective, parce que l'amour véritable ne cause pas de souffrance. L'amour véritable est paix et liberté. C'est vous, reconnaissant le divin dans une autre personne, et célébrant cela sans avoir besoin de posséder, de contrôler ou de dépendre. Mais ce que la culture vend comme amour est exactement l'opposé. Ces deux personnes incomplètes, essayant d'utiliser l'une l'autre pour combler le vide existentiel, qu'elles refusent d'affronter seules. Et ça fonctionne pendant un temps. Au début de la relation, et quand les hormones sont au plus haut, quand la fantaisie n'a pas encore été confrontée à la réalité, il semble que vous ayez trouvé votre moitié, il semble que la personne vous complète, il semble que vous ne soyez enfin plus seul, mais Watts demandait
Si vous avez besoin d'une autre personne pour vous sentir complet, aimez-vous vraiment cette personne ou l'utilisez-vous simplement comme anesthésie pour votre propre sensation d'incomplétude? La réponse est inconfortable. Parce que la majeure partie de ce que nous appelons amour romantique est une utilisation mutuelle consentie. Je t'utilise pour me sentir moins vide. Tu m'utilises pour te sentir moins seul. Et nous appelons cela une relation. Nous appelons cela de l'amour. Nous arrivons même à nous marier, à avoir des enfants, à construire une vie entière sur cet accord névrotique. Et quand inévitablement ça échoue, quand la personne n'arrive plus à combler notre vide, nous disons que l'amour est fini. Mais l'amour n'a jamais été là. Ce qui est fini, c'est la capacité d'utiliser l'autre comme une fuite de soi-même. Quand vous vous éveillez, cette dynamique devient impossible. Parce que s'éveiller, c'est reconnaître que vous êtes déjà complet, que vous êtes une manifestation de l'univers entier, qu'il n'y a pas de vide réel à combler. C'est l'illusion de l'ego qui se sent séparé, inadéquat, incomplet. Mais quand vous voyez à travers cette illusion, quand vous percevez que ce que vous êtes réellement n'a jamais été brisé, le besoin névrotique d'une autre personne se dissout simplement. Et alors vient le paradoxe qui fait peur, sans besoin, sans ce désespoir émotionnel, sans cette sensation que vous devez absolument être avec cette personne. Que reste-t-il? La société vous a enseigné que sans intensité névrotique, il n'y a pas de passion, que sans souffrance, il n'y a pas de romance, que sans drame, il n'y a pas d'amour. Alors quand tout cela disparaît, vous regardez les relations potentielles et vous ne sentez rien. Pas cette urgence, pas cette obsession, pas cette peur de perdre. Alan Watts disait que cela effraie les gens sur le chemin spirituel, parce qu'ils interprètent l'absence de besoin comme l'absence d'amour. Ils interprètent la paix comme de la froideur. Ils interprètent la liberté intérieure comme une incapacité de connexion. Mais c'est exactement l'opposé. Pour la première fois de votre vie, vous êtes disponible pour l'amour réel. Parce que l'amour réel n'arrive qu'entre deux personnes qui sont déjà complètes, qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, qui choisissent d'être ensemble, non par peur de la solitude, mais par joie génuine de la présence de l'autre. Pensez à la différence. L'amour névrotique dit « j'ai besoin de toi pour être heureux ». L'amour véritable dit « je suis déjà heureux et je te célèbre ». L'amour névrotique s'accroche. L'amour véritable libère. L'amour névrotique réclame. L'amour véritable offre. L'amour névrotique a peur de perdre. L'amour véritable ne possède rien à perdre. L'amour névrotique crée un contrat. L'amour véritable coule naturellement. Mais la culture romantise la névrose, célèbre l'attachement. Et vend le besoin émotionnel comme de la profondeur de sentiment. Et quand vous vous éveillez et perdez la capacité de sentir ce besoin, vous pouvez penser que vous avez perdu quelque chose de précieux. Mais Alan Watts dirait que vous avez simplement arrêté de confondre la faim émotionnelle avec l'amour. Voici un autre aspect que personne ne mentionne. Quand vous êtes pris au piège dans l'ego, quand vous croyez encore que vous êtes une entité séparée, luttant pour survivre dans un univers indifférent, vous recherchez une relation comme moyen d'échapper à cette sensation terrible d'isolement existentiel. Vous regardez une autre personne et pensez « enfin, quelqu'un qui me sort de cette solitude cosmique ». Et pendant un temps, ça semble fonctionner. Se coucher près de quelqu'un, sentir la chaleur humaine, entendre la respiration d'un autre être, cela apaise momentanément l'angoisse de la séparation. Mais c'est un soulagement temporaire, parce que le problème n'est pas le manque de compagnie, le problème, c'est l'illusion de séparation. Vous pouvez être dans une relation parfaite, avec une personne merveilleuse, et toujours ressentir cette solitude profonde. Parce que la solitude ne concerne pas le fait d'être seul physiquement. Elle concerne le fait de croire que vous êtes un ego isolé,
séparé du reste de l'existence, et aucune relation ne guérit cela. Aucune personne ne comble ce vide, parce que le vide n'est pas réel, c'est une illusion créée par la croyance en la séparation. Quand vous vous éveillez, quand vous reconnaissez que vous n'avez jamais été séparés, que vous êtes l'univers entier s'expérimentant à travers cette forme humaine spécifique, la solitude existentielle se dissout, non pas parce que vous avez trouvé la bonne personne, mais parce que vous avez réalisé que vous n'avez jamais été seul. Comment pouvez-vous être seul si vous êtes tout? Comment peut-il y avoir isolement s'il n'existe qu'une seule conscience jouant à être plusieurs? Et quand cette perception se stabilise, quand vous vivez vraiment à partir de cette reconnaissance, la recherche désespérée d'une relation pour guérir la solitude s'arrête simplement parce qu'il n'y a plus de solitude à guérir. Vous pouvez être physiquement seul et vous sentir complètement connecté avec tout. Ou vous pouvez être dans une foule et reconnaître que chaque personne est vous sous une forme différente. La distinction entre seul et accompagné perd son sens, parce que tout est une expression de la même conscience. Alan Watts observait que les personnes éveillées choisissent fréquemment la solitude, pas parce qu'elles sont antisociales, pas parce qu'elles ne peuvent pas se connecter, mais parce qu'elles sont enfin à l'aise avec elles-mêmes. Parce qu'elles reconnaissent qu'être seule n'est pas une punition à éviter à travers n'importe quelle relation. C'est une opportunité de simplement être, sans avoir besoin de performer pour personne, sans avoir besoin de maintenir l'ego en marche pour une interaction sociale. Et cela crée une situation intéressante. Une personne éveillée ne cherche pas une relation pour combler un vide. Alors, si une relation arrive, c'est parce qu'il y a une résonance genuine. Il y a une joie réelle dans la compagnie de l'autre. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'attachement. Et, ironiquement, c'est le seul type de relation qui fonctionne vraiment à long terme. Parce qu'elle n'est pas fondée sur une névrose mutuelle qui inévitablement tourne au vinaigre. Elle est fondée sur deux personnes complètes, célébrant une connexion sans en dépendre pour leur identité ou leur bonheur. Mais trouver ce type de relation est rare. Parce que la majeure partie des gens opèrent encore à partir d'un ego affamé, recherche encore quelqu'un pour les compléter, veut encore être sauvé de sa propre solitude. Et quand une personne éveillée interagit avec cela, il y a une incompatibilité fondamentale. La personne non éveillée va sentir que l'éveillé est distant, froid, incapable d'un engagement émotionnel profond, parce qu'elle recherche une intensité névrotique et interprète cela comme de la profondeur. Elle recherche le drame et le confond avec de la passion. L'éveillé voit cela et ne peut plus participer, pas parce qu'il se sent supérieur, mais parce que cela ne résonne tout simplement pas. C'est comme essayer de croire à nouveau au Père Noël après avoir grandi. Vous pouvez feindre, vous pouvez performer, mais au fond, vous savez que c'est du théâtre. Et Alan Watts disait que s'éveiller, c'est perdre la capacité de feindre. Vous ne pouvez plus agir comme si vous croyiez aux illusions que vous avez clairement vues à travers. Et l'amour romantique, basé sur le besoin et l'attachement, est l'une de ces illusions. Alors, que reste-t-il? Si vous ne ressentez plus cette passion désespérée, si les relations basées sur le besoin n'ont plus de sens, êtes-vous condamné à vivre seul pour toujours? Alan Watts riait de cette question, parce qu'elle part déjà de la prémisse erronée. Elle part de l'idée qu'être seul est un problème à résoudre, que la solitude est une ennemie, que vous avez besoin d'une relation pour être complet. Mais, et si vous êtes déjà complet? Et si la solitude n'est pas un vide mais une plénitude? Et si être seul, c'est simplement être en sa propre compagnie, reconnaissant que vous êtes une manifestation de l'univers entier? Quand vous arrêtez de fuir vous-même à travers les relations, quelque chose d'intéressant se produit. Vous vous connaissez enfin, passez du temps réel avec vous-même, pas ce temps angoissé où vous êtes seul physiquement mais mentalement obsédé par le fait de trouver quelqu'un, mais un temps genuin où vous êtes simplement, sans agenda,
sans recherche, sans projet de trouver la moitié manquante. Et dans cet espace de non-recherche, Watts disait « Une relation véritable peut émerger, non pas parce que vous en aviez besoin, non pas parce que vous la recherchiez, mais parce qu'il y a une résonance naturelle, deux personnes complètes qui apprécient simplement la compagnie l'une de l'autre, sans contrat implicite, sans attente névrotique, sans peur de perdre. C'est léger, c'est libre. C'est ce que l'amour aurait toujours dû être, mais l'est rarement. Mais même si cela n'arrive pas, même si vous passez le reste de votre vie physiquement seul, Alan Watts dirait qu'il n'y a aucune tragédie là-dedans. La tragédie, c'est de passer une vie entière dans des relations basées sur la peur, le besoin et la dépendance, sans jamais vraiment connaître qui vous êtes, toujours à performer pour maintenir l'autre prisonnier, toujours avec la peur d'être abandonné. Ça, c'est la tragédie, être seul et complet. Ça, c'est la libération. Voici la pirouette qui dissout le paradoxe. Vous n'avez pas perdu la capacité d'aimer. Vous avez gagné la capacité d'aimer sans attachement. L'amour sans attachement n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle. C'est l'opposé. C'est un amour tellement profond qu'il n'a pas besoin de contrôler l'objet de l'amour. C'est un amour qui reconnaît l'autre personne comme une conscience divine libre, pas comme une propriété pour combler votre vide. Pensez à la façon dont vous aimez un coucher de soleil. Vous ne voulez pas le posséder. Vous ne ressentez pas de jalousie si d'autres personnes l'apprécient aussi. Vous n'exigez pas que le soleil apparaisse chaque fois que vous le voulez. Vous l'appréciez simplement, et quand il passe, vous le laissez aller sans souffrance. C'est l'amour sans attachement, et Alan Watts disait que c'est ainsi que les éveillés aiment les gens, apprécient profondément, célèbrent intensément, mais ne s'accrochent pas, n'essaient pas de contrôler. Ne transforme pas la personne en objet pour satisfaire un besoin émotionnel, ou penser à la respiration. Vous ne vous attachez pas à l'air qui entre. Vous n'essayez pas de retenir l'inspiration pour toujours. Vous laissez l'air sortir naturellement. Et vous avez confiance que la prochaine respiration viendra. C'est la confiance dans le flux. C'est le wu-wei appliqué à l'amour. Laissez venir, laissez aller, sans forcer, sans contrôler. Sans créer de drame là où il ne devrait y avoir qu'une danse naturelle. Alan Watts observait la nature constamment pour comprendre l'amour véritable. Il voyait des arbres grandir côte à côte. Les racines parfois s'entrelacent, mais aucun arbre n'essaie de posséder l'autre. Aucun arbre ne souffre si l'autre grandit dans une direction différente. Ils coexistent simplement, partagent le soleil, partagent le sol, mais chacun reste libre d'être complètement lui-même. Et quand un vent fort arrache un arbre, l'autre ne meurt pas de tristesse. Il continue de grandir parce qu'il comprend l'impermanence, parce qu'il n'a pas confondu une connexion temporaire avec une identité permanente. Ironiquement, ce type d'amour est beaucoup plus profond qu'une simple passion névrotique, parce qu'il n'est pas mélangé à la peur. Il n'est pas contaminé par le besoin, il est pur. C'est la chose en elle-même. C'est la reconnaissance directe du divin dans un autre être humain, sans avoir besoin que cet autre soit ou fasse quoi que ce soit de spécifique pour vous. Mais la culture ne nous enseigne pas cela. La culture romantise la possession. Elle célèbre la jalousie, elle transforme la dépendance affective en vertu. Les chansons nous disent « tu es à moi », seulement à moi, comme si les gens étaient des objets à posséder. Les films montrent le protagoniste luttant pour conquérir l'amour de quelqu'un, comme si l'amour était un territoire à dominer. Et nous grandissons en pensant que c'est normal, que c'est souhaitable. Alan Watts voyait cela et était perplexe, parce qu'en Orient, et spécialement dans les traditions contemplatives, l'attachement est reconnu comme la racine de la souffrance. Bouddha l'a enseigné il y a 2500 ans. L'attachement cause de la souffrance. Non seulement l'attachement aux choses,
mais aussi l'attachement aux personnes, aux idées, aux identités. Et la forme la plus profonde d'attachement est l'attachement romantique, déguisé en amour. Et voici le paradoxe le plus profond. Quand vous aimez réellement sans attachement, quand vous laissez réellement la personne libre, deux choses peuvent arriver. Elle peut s'en aller ou elle peut choisir de rester. Mais si elle reste, ce n'est pas par pression. Par culpabilité, par peur de vous blesser, par contrat social, c'est parce qu'elle veut genuinement être là. Et c'est le seul type de présence qui vaille quelque chose. Une présence choisie librement, pas une présence obligée par des promesses faites dans un moment de passion hormonale. Alan Watts disait que la plupart des mariages sont des prisons volontaires. Deux prisonniers qui ont choisi la même cellule et qui maintenant feignent que c'est la liberté. Mais la liberté réelle dans une relation signifie pouvoir partir à n'importe quel moment et choisir de rester même en ayant cette possibilité. Ça, c'est un engagement réel, pas un papier signé, pas une promesse vide, mais un choix renouvelé quotidiennement d'être ensemble parce qu'il y a de la joie là-dedans, pas parce qu'il y a un contrat légal empêchant la séparation. Quand vous aimez réellement quelqu'un, Alan Watts disait « Vous voulez que cette personne soit libre. Vous voulez que cette personne réalise son potentiel maximum, même si cela signifie qu'elle s'éloigne de vous, même si cela signifie qu'elle choisit un chemin différent, parce que le bien-être de cette personne est plus important que votre besoin de la maintenir près de vous. » Mais combien de personnes aiment ainsi? Combien de relations fonctionnent sur cette base? La plupart fonctionnent à l'opposé. Je t'aime, donc tu dois rester avec moi. Je t'aime, donc tu ne peux pas changer d'une façon qui me menace. Je t'aime, donc tu m'appartiens. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison avec des fleurs. Et quand vous vous éveillez, quand vous voyez ça, clairement, vous ne pouvez plus participer, pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous avez vu que le jeu entier est une souffrance déguisée en romance. Alors oui, vous perdez la capacité de tomber amoureux de cette façon désespérée. Et ce n'est pas une perte, c'est un gain inestimable, parce que finalement, vous êtes libre d'aimer vraiment, libre de vous connecter sans vous perdre, libre d'apprécier sans posséder, libre d'être avec quelqu'un sans avoir besoin de quelqu'un. Et si cela signifie que vous allez passer plus de temps seul, bienvenue sur le chemin de l'éveil. Parce qu'une personne éveillée n'a pas peur de sa propre compagnie. Elle n'a pas besoin de distraction constante. Elle n'a pas besoin de validation externe pour savoir qu'elle existe. Elle simplement est, et en étant, elle exprime un amour universel qui ne dépend pas de réciprocité, de contrat, de garantie. Vous venez de traverser une déconstruction complète de l'amour romantique traditionnel. Vous avez vu comment la passion que la culture célèbre est fréquemment un besoin névrotique. Vous avez vu comment l'éveil dissout ce besoin. Et vous avez vu que ce n'est pas perdre la capacité d'aimer, mais gagner la capacité d'aimer véritablement. Si quelque chose s'est relâché en vous, si une certaine peur d'être seul a commencé à se dissoudre, vous expérimentez ce qu'Alan Watts pointait du doigt, la paix de reconnaître que vous n'avez jamais eu besoin de personne pour être complet. Cette chaîne existe pour apporter ces vérités que personne d'autre ne dit. Pas l'amour romantique mièvre d'Hollywood. Mais le paradoxe réel de ce qui arrive quand vous vous éveillez et percevez que l'amour et l'attachement sont des opposés, le super thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites oui à plus de contenu qui dissout les illusions au lieu de les renforcer. Quand vous cliquez, vous investissez dans votre propre libération et dans celle d'autres qui trouveront cette vidéo. Vous n'êtes pas un consommateur passif de contenu spirituel générique. Vous êtes un chercheur qui valorise la vérité par-dessus le confort. Alors, comment vous vivez ça dans la pratique? Comment naviguez-vous dans un monde qui est encore obsédé par l'amour romantique névrotique quand vous avez déjà vu à travers cette illusion? Premièrement, vous arrêtez de feindre.
Vous arrêtez de jouer comme si vous sentiez des choses que vous ne sentez plus. Vous arrêtez de forcer une passion qui s'est naturellement dissoute. Cela peut signifier terminer des relations qui fonctionnaient sur une base de besoins mutuels, mais qui n'ont plus de sens maintenant que vous vous êtes éveillé. Deuxièmement, vous embrassez la solitude, pas comme une punition, mais comme une opportunité. Le temps seul devient précieux. C'est là où vous simplement existez, sans avoir besoin de performer pour personne, sans avoir besoin de maintenir des masques, sans avoir besoin d'être la version de vous que les autres attendent. C'est là où vous reconnaissez qu'être seul, c'est être en compagnie de l'univers entier. Troisièmement, si une relation arrive, vous la laissez être légère, sans promesse éternelle que personne ne peut accomplir, sans contrat qui transforme l'amour en obligation, sans attente qui tue la spontanéité. Vous appréciez pendant que ça dure, et si ça se termine, vous laissez aller avec grâce. Parce que vous comprenez que tout dans la forme est temporaire. Essayer d'éterniser, c'est créer de la souffrance. Alan Watts avait un exemple favori. Il demandait: aimeriez-vous manger votre plat favori pour toujours? Tout le matin, le midi et le soir, pour le reste de votre vie, le même plat. Au début, ça semble génial. Mais après des semaines, des mois, des années, vous commenceriez à haïr ça. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème est d'essayer d'éterniser une expérience temporaire, d'essayer de forcer la permanence là où il ne devrait y avoir que du flux. Et les relations sont pareilles. Cette intensité initiale, cette nouveauté, cette découverte de l'autre, c'est temporaire par nature, et essayer de maintenir cela éternellement à travers des promesses et des contrats. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Watt disait que le secret est d'apprécier chaque phase, apprécier l'intensité quand elle est là, apprécier le calme quand il arrive, apprécier la séparation si elle arrive. Tout est mouvement du Tao, tout est danse de la vie. Résister, c'est souffrir. Et la paix vient, non pas parce que vous avez trouvé la bonne personne, mais parce que vous avez arrêté de chercher une personne pour vous compléter. Non pas parce que vous êtes dans une relation parfaite, mais parce que vous avez reconnu qu'une relation ne vous définit pas. Non pas parce que vous avez maîtrisé l'art de l'amour, mais parce que finalement, vous avez vu que l'amour n'a pas besoin d'être maîtrisé. Il a juste besoin d'être. La capacité à tomber amoureux de manière si désespérée disparaît vraiment lorsqu'on s'éveille. Et cela effraie au début. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Mais Alan Watts dirait que vous avez simplement cessé de confondre la faim avec l'amour, cessé de confondre le besoin avec la connexion, cessé de confondre l'attachement avec la profondeur, et ce qui surgit à la place est beaucoup plus vaste. C'est un amour qui ne dépend de rien, qui n'exige aucune réciprocité, qui ne réclame aucune garantie. C'est un amour qui simplement est, comme le soleil qui brille sans demander la permission, comme une rivière qui coule sans destination, comme la vie qui se déroule sans effort. Alan Watts utilisait une autre métaphore puissante. Il disait qu'une relation névrotique, c'est comme deux personnes qui se noient et qui tentent de se sauver mutuellement, tous deux désespérés, tous deux essayant d'utiliser l'autre comme bouée de sauvetage, tous deux se tirant vers le fond sans s'en rendre compte. Et ils appellent ça de l'amour profond, parce qu'il y a de l'intensité dans le désespoir. Il y a du drame dans la lutte pour la survie émotionnelle, mais une relation entre deux êtres éveillés, disait Watts, c'est comme deux nageurs compétents qui choisissent de nager ensemble pendant un temps. Aucun n'a besoin de l'autre pour flotter. Tous deux savent nager seuls, mais il y a de la joie à synchroniser les mouvements. Il y a de la beauté à nager côte à côte. Et si, à un moment donné, l'un veut nager dans une direction différente, il n'y a pas de tragédie. Pas de noyade, juste un changement naturel de direction.
et peut-être plus tard, les chemins se croiseront à nouveau, ou pas. Et c'est OK dans les deux cas. Cela ne vous rend pas parfait. Cela vous rend humain de manière plus complète. Cela vous rend capable de connexion véritable sans vous perdre vous-même. Cela vous rend présent dans les relations sans être prisonnier d'elles. Et cela, selon Alan Watts, est le seul amour qui vaille vraiment la peine. Le reste n'est que théâtre, pour éviter de confronter le vide que vous pensez exister à l'intérieur, mais qui en réalité n'a jamais existé. La vérité sur la raison pour laquelle les êtres éveillés perdent la capacité d'aimer de manière traditionnelle est simple et radicale. Ils n'ont rien perdu, ils ont gagné en clarté. Ils ont vu que l'amour romantique conventionnel est souvent une névrose collective, romantisée. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Vous ne pouvez plus participer au jeu avec la même innocence. Et c'est bien, parce que finalement, vous êtes disponible pour le réel, pour une connexion qui n'a pas besoin de fantaisie pour exister, pour un amour qui n'a pas besoin de besoin pour se soutenir. Maintenant, racontez-moi, avez-vous déjà ressenti ce changement? Avez-vous perçu qu'après un certain point, sur le chemin spirituel, la passion romantique traditionnelle ne résonne simplement plus? Ou êtes-vous en train de traverser ça maintenant et vous vous demandez s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Partagez dans les commentaires, parce que reconnaître que vous n'êtes pas seul dans cette expérience peut dissoudre la peur que vous ayez brisé quelque chose en vous-même. Vous n'avez rien brisé, vous vous êtes simplement réveillé.